Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Patrice Eliaou Ben Gisèle Mireille. Il y a à Bnei Brak une institution qui s'appelle Shtil Ezetim, c'est un Talmud Torah, et il y a aussi une synagogue là-bas. Et tous les matins, au Netz, pour le lever du soleil, il y a un minyan, en Vatikin, ça s'appelle minyan du Netz, Vatikin, c'est une prière qui se fait avec le lever du soleil. Les gens bien, comme ça, ils prient, l'horaire change durant l'année, et l'officiant, depuis plus de 20 ans, s'appelle Rabbi Ezra Mizrahi. Et il y a quelques années, ce Rav Ezra Mizrahi, qui est très, comme une horloge suisse, d'accord, tout est exactement 25 minutes avant le lever du soleil, tac, on commence Kaddish, après Hodou, 9 minutes avant, c'est Barechou, c'est très précis. Tout à coup, il commence à dire le Mizmor Letoda. Vous savez que juste après Baruch She'amar, qu'on dit debout, on s'assied, on dit Mizmor Letoda. Il commence à le faire en chantant. Les gens sont un peu étonnés, bon, ils se mettent à chanter avec lui sur un air connu, ils chantent avec lui. Bon, après, on lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais figurez-vous que c'est une halakha qui est écrite dans le Shulchan Aruch. Halakha inconnue. Les gens ne sont pas au courant de cela, mais c'est écrit, j'ai bien vérifié effectivement, chapitre 51, alinéa 9, d'accord, le dernier alinéa du chapitre. Mizmor Letoda se dit en chantant, parce que tous les Mizmorim, tous les chants Hachem vont être annulés à la fin des temps, à part Mizmor Letoda. C'est un Mizmor super spécial de remerciement, d'accord, à Hachem. Quand Mashiach viendra, tous les autres prières vont être annulées, ce Mizmor-là, il va rester. Bon, si c'est un halakha, il faut le faire. Et depuis ce jour-là, dans cette synagogue, à ce minyan-là, on chante le Mizmor Letoda. Évidemment, ça commence à faire des vagues, d'autres ont posé la question, oui, comment, ils ont vu qu'effectivement c'est écrit, donc d'autres minyanim ont commencé, peut-être nous aussi on pourrait commencer Eliaou, d'accord, une belle mélodie, pas trop longue, d'accord, pas faire le Hallel, pour pas, parce que le minyan d'habitude il est un peu pressé, une belle mélodie comme ça pour dire Mizmor Letoda. Et voici, il y a quelques années, le Rav Mizrahi commence à sentir des douleurs, là. Bon, il attend un peu, il prend des cachets pour passer la douleur, ça ne passe pas, il va voir le médecin l'envoie à l'hôpital on lui fait des vérifications, le professeur lui dit, c'est toujours dur pour moi d'annoncer cette nouvelle au patient, écoutez monsieur, voilà, vous allez vous en sortir, c'est la maladie, d'accord, l'affreuse maladie. Ok, Rav Mizrahi entend ça, évidemment un peu décontenancé, mais bon, Hachem est grand, et il sort de là-bas, il dit Mizmor Letoda. Il ne faut pas remercier à Dieu, il ne faut pas décourager. Et quelques jours plus tard, il est en train de prier comme ça, Mizmor Letoda en chantant, puis il a une idée. Je vais aller prier à Tzfat. Je vais aller au cimetière de Tzfat là-bas, et la tombe de l'auteur du Shulchan Aruch, je vais aller prier là-bas pour être sauvé, que la maladie, que je guérisse. Après le minyan, il prend directement le bus, il arrive à Tzfat, il arrive là-bas sur la tombe du Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, il se met à pleurer, il dit, sache que grâce à moi aujourd'hui, beaucoup de minyanim commencent à faire ce que tu as écrit dans ton livre. C'est une halakha que personne ne fait. J'ai commencé à la pratiquer, je t'en supplie, sauve-moi, demande à Dieu qu'il me sauve, que je sois sauvé, que mes enfants aient un père en bonne santé. Bon, il pleure. Il finit avec Mizmor Letoda en chantant, et déjà un peu plus calme, il rentre à la maison, et il doit faire des analyses. Il a déjà fait, c'est 3 semaines plus tard, mais encore d'autres analyses. Il va là-bas, il fait des analyses, évidemment, il est anxieux, mais Mizmor Letoda, depuis, il répète Mizmor Letoda des dizaines de fois par jour. Le médecin sort et dit, écoutez, je ne comprends pas, regardez, voici ici les images de votre radio il y a quelques semaines, vous voyez très bien la tache, là, ça c'est la tumeur, avec de côté déjà des métastases, tout ça. Regardez là, plus rien. Même quand on fait une chimiothérapie, on n'arrive pas à un résultat aussi bien que cela. Au revoir monsieur, vous êtes en bonne santé, je ne comprends pas. On appelle ça un miracle médical. Évidemment, Mizmor Letoda, il remercie Hachem, et Baruch Hachem, il est en pleine santé. Je connais d'autres personnes qui ont dit très souvent ce Mizmor, c'est un Mizmor magique. Je veux dire, ça aide. Alors de là, on apprend plusieurs choses. 1, que c'est bien de le dire en chantant. 2, la puissance de ce Mizmor, parce que c'est un Mizmor Letoda. C'est remercier Hachem. Tous les Mizmors vont disparaître, ça va rester.
Et toute notre venue sur terre, elle est pour ça, elle est pour remercier Hachem. Comme j'avais parlé dans un cours dernièrement, d'habitude on est habitué que tout aille très bien, c'est normal que je sois en bonne santé, c'est normal que tout aille plus ou moins comme il faut, il y a des problèmes, etc. Et on oublie de dire merci à Hachem. La grandeur du merci, c'est énorme. Donc on a ici un cas, à quel point ça peut faire un miracle. On va nous aussi maintenant commencer à dire Mizmor le Torah, pas en tant qu'automatisme, d'accord, même automatisme c'est bien, mais à dire merci à Hachem. Quand on dit merci à Hachem, alors on fait une très grande mitzvah qui est la raison même de notre venue sur terre. Le Ramban il écrit comme ça, Nachmanide. Toute la raison de la venue sur terre de l'être humain, c'est venir sur terre et louer Hachem et le remercier. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.